Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'histoire d'une étudiante qui a vécu une mésaventure. Et comme toujours, chers Flourishing Lovers, nous écoutons sans juger. Je m'appelle Jamilatou, j'ai 21 ans. Je me suis fait avoir par un homme sur Facebook. J'ai rencontré Kossi en mai 2023 sur un forum de Facebook. J'avais publié un post sur les natifs de juin. C'est ainsi qu'il a commencé à m'écrire en inbox. J'ai tout de suite ouvert son profil et j'ai pu voir que nous avions 2 amis en commun. Le soir, vers 21h30, alors que je m'apprêtais à aller au lit, il m'a écrit sur Messenger. Nous avions discuté quelques minutes, puis il m'a proposé d'aller sur WhatsApp, chose que j'ai refusée. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai vu qu'il m'avait laissé un message sur Messenger. Bon réveil, sweet girl, avec une photo de lui au bord de la mer. J'ai juste répondu par un sourire et je me suis apprêtée pour les cours car je suis étudiante en licence d'économie. C'était donc ainsi pendant 3 jours. On s'écrivait comme ça de temps en temps. Et le samedi qui a suivi, il m'a demandé mon numéro. Chose que j'ai finalement acceptée. Kossi m'a fait un transfert de 15 000 francs CFA sans même me dire que le transfert était de lui. Quelques minutes plus tard, alors que je cherchais à savoir l'origine de ces unités, il m'a appelé et a souhaité qu'on se rencontre en ville car il voulait m'inviter à manger du riz avec pintade. Comme j'aime bien cette recette, j'ai accepté. Ce fut là la plus grande erreur de ma vie. Je me suis donc préparée et j'ai pris le zem. Kossi est arrivé 15 minutes après moi, précisément autour de 18h au lieu du rendez-vous. Nous sommes allés au dit restaurant et nous avions mangé. Après le repas, j'ai demandé à partir chez moi et il m'a proposé de me déposer. Il était alors 22h30 par là. Je commençais bizarrement à me sentir toute lourde alors que je n'avais pas bu d'alcool ce soir. Quand je suis montée dans la voiture, j'ai fait une petite prière car je n'étais pas sûre de reconnaître mon chemin. Après quelques minutes de trajet, je me suis endormie. À mon réveil, il était 6h du matin. Je me suis retrouvée toute nue sur un lit dans un studio meublé et je ne savais même pas où la maison était située. J'entendais sous la douche la voix de 3 hommes qui se douchaient en chantant. Devant la télé, je voyais 3 jeunes hommes qui jouaient aux jeux vidéo, en fumant des chichas avec des canettes Energy Drink à côté. Sur le lit, je voyais des flacons de lubrifiant et des préservatifs de grande taille. Je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. Mais sans demander rien à personne, j'ai porté mes vêtements et je suis rentrée chez moi. Aucun de ces hommes ne m'a posé une seule question. À la sortie de la maison, j'ai réalisé que j'étais dans le quartier de Tomday. J'avais un peu d'argent sur mon mobile money. J'ai donc fait un retrait pour payer mon taxi. En me connectant sur Facebook, j'ai remarqué que Kossi m'avait bloqué de partout. WhatsApp, Facebook. En tout cas, sur toutes les plateformes où on s'écrivait, jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu le dire à mes parents, ni à mon copain. 2 jours plus tard, je me suis retournée dans cette même résidence car je voulais porter plainte. Mais on m'a annoncé que c'était une résidence meublée. J'espère que je n'ai pas été filmée. Chers Flourishing Lovers, je n'arrive plus à mettre mon nez dehors. Que faire? Dois-je le dire à mes parents? Aller à la police? Donnez-moi des conseils s'il vous plaît, car j'ai mal et j'ai des envies suicidaires. Priez à ne pas me juger s'il vous plaît. Je suis déjà suffisamment peinée. Tout de même, je suis à votre écoute. L'univers vous écoute, histoire narrée par Queen Katari.